bienvenue aux interviews de Lisa. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets concernant les jeunes atypiques. L'objectif est de les mettre en valeur, poser un nouveau regard sur ces jeunes extraordinaires et de mettre en lumière et en valeur les belles initiatives, les beaux projets qui existent concernant ces jeunes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un très beau projet qui a lieu à Aix-en-Provence et que va nous présenter Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Lisa. Merci de nous mettre en lumière. Merci à vous de nous recevoir dans ce bel endroit. Vous travaillez sur un projet qui s'appelle Chez Pierre. Oui, c'est ça. Chez Pierre, c'est un projet de restaurant. C'est ça, c'est un restaurant différent, donc il va ouvrir très bientôt à Aix-en-Provence, dans le centre-ville, et qui emploiera des personnes porteuses de handicap mental. Chez Pierre, on les a surnommées affectueusement les pierres précieuses, parce qu'on trouvait que ça leur allait très très bien. Et donc, ce projet, c'est pour répondre à leur envie de travailler, d'être dans le monde ordinaire, comme tout le monde, comme ils disent si bien, voilà, travailler comme les autres. Donc c'était super important pour nous que le restaurant se trouve en centre-ville, qu'il soit visible, parce que souvent le handicap est mis de côté. Ouais. On a longtemps séparé le handicap des personnes ordinaires. On n'a pas forcément grandi à l'école en côtoyant énormément de personnes handicapées. Donc là, c'était vraiment un des points du cahier des charges d'être en centre-ville. D'être en centre-ville d'Aix-en-Provence. C'est ça. C'est un très beau nom, les pierres précieuses. Oui, c'est venu un jour comme ça parce que bon, le restaurant s'appelle Chez Pierre parce que Pierre est l'inspirateur de ce projet. C'est grâce à lui que l'idée est née. Même s'il ne va pas travailler dans le restaurant parce que maintenant il est un petit peu âgé, donc, mais c'était important de lui rendre hommage. Et puis, quand on parlait de nos futurs employés, on disait les personnes porteuses de handicap mental. Bon, c'était un peu lourd, c'était pas très joli. Puis un jour, voilà, les pierres précieuses, c'est sorti et on a tous trouvé que ça leur allait tellement bien. C'est un très beau nom. Quelle est l'inspiration de ce projet? Alors au départ, donc c'est Pierre qui inspire ce projet. Donc Pierre est porteur de trisomie 21. Il y avait une volonté de l'entreprise Voyage Privé de porter ce type de restaurant différent, de mettre en lumière ces personnes qui sont mises de côté. Donc Voyage Privé nous assure le financement de départ, mais ensuite il faudra qu'on soit sur une logique d'équilibre économique. Voilà, payer notre loyer, payer tout le monde et être à l'équilibre, c'est l'objectif. Parce qu'il faut qu'on prouve que c'est pas parce qu'on emploie des personnes handicapées qu'on va perdre de l'argent chaque année. Même peut-être au contraire. Et on espère bien, on espère bien prouver le contraire. Voilà. Et vous, Caroline, quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui fait que vous travaillez dans ce projet? Alors moi, je suis maman d'une jeune fille trisomique. Et c'est vrai qu'on se rend compte que si c'est pas nous, parents, qui impulsons des choses, ça doit d'abord commencer par nous. Donc c'est vrai que j'avais très envie d'ouvrir ce type d'établissement, mais seul c'est très compliqué. J'ai entendu parler de ce projet qui était encore dans les tiroirs chez Voyage Privé, et donc je me suis mise au service de ce projet parce que je trouve que le fait d'être porté par une entreprise, ça donnait une pérennité à notre projet. Ça permettait d'avoir un soutien déjà financier au départ. Ouais. Et puis pour les jeunes, pour les familles, ça leur permettait de se projeter. C'est beaucoup plus sûr que si c'est porté par une seule personne. Et oui, donc ça vous touche personnellement? Oui. Et votre fille fait partie de ce projet? Normalement, elle devrait en faire partie. Comme elle dit, c'est son rêve d'être une vraie serveuse. Mon rêve, c'est d'être une vraie serveuse, comme ils font les serveuses au restaurant. Oui. C'est mon rêve, être serveuse. C'est ton rêve. Et donc là, tu te formes, tu es en train de te former ici? Oui. Pour le restaurant? Pour le restaurant à Aix, qui va s'appeler Chez Pierre, c'est ça? Qui s'appelle Chez Pierre, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui va ouvrir bientôt? Oui, en mois de décembre. Et toi, tu voudrais travailler là-bas, donc c'est le but, là? Oui, c'est le but, c'est le projet? Oui, c'est le projet, oui. Le projet qu'elle a ouvert, qu'elle a créé un compte sur Instagram, justement. Un compte pour le restaurant? Oui. Et j'ai vu qu'il y avait des belles vidéos sur ce compte. Il y avait des vidéos devant la fontaine, il y a des vidéos dans un bel endroit aussi, je crois que c'est à Caumont, il me semble. Oui, justement j'ai déjà fait un stage là-bas aussi. Ok. Elle m'a trouvé des stages de partout. Donc ça t'a plu de faire des stages? Oui, ça oui. Et donc j'ai fait un stage justement à l'hôtel de Caumont, j'ai fait aussi à Grenache.
Et justement, ce restaurant qu'on m'appelait chez Pierre, avant ça s'appelait chez Lorane. Et j'ai fait 2 mois de stage là-bas aussi. Donc tu sais vraiment que c'est un métier qui te plaît? Oui. J'étais en cuisine et j'ai fait des très bonnes assiettes. On m'a appris à faire un tartare et on m'a appris aussi à faire les assiettes italiennes. Donc c'est vrai que c'est moi experte sur ces 2 choses que je viens de dire. Ah, alors tu as des spécialités? Ouais, spéciale Lorraine. Spéciale Lorraine. Oui. Ben, merci encore Lorraine. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qu'ils ont envie de faire et qu'on les accompagne le mieux possible. C'est extra, du coup c'est plus humain que de la productivité, c'est ce qui change beaucoup par rapport à des restaurants, je dirais, classiques. On les forme depuis plus d'1 an ici sur la restauration d'entreprise. On se rend compte qu'ils sont hyper productifs, mais qu'en même temps ils sont très heureux de venir travailler, ils ont le sourire, ils sont épanouis. Donc on peut allier les deux, on peut allier la productivité et l'épanouissement personnel. Okay. Ils sont combien de pierres précieuses? On accueille environ une quinzaine de jeunes, donc par roulement. Hein. Chaque jour, ils sont 4, 5. Et donc certains viennent 1 jour par semaine, d'autres 2, 3. Tout dépend s'ils ont une activité à côté ou s'ils sont à la maison. Donc là, on essaie de les accueillir un petit peu plus souvent. Comment ils ont été embauchés? Les embauches donc, se feront sur le restaurant. Ici, donc, ils sont en formation. Comment ils ont connu? C'est vrai qu'on est en lien avec des instituts, notamment l'Institut des parents à Aix-en-Provence, qui nous accompagne. Et puis après, ça se sait. On a maintenant des demandes de parents qui nous contactent directement. Ah oui. Pour quand est prévue l'ouverture du restaurant? Alors, si tout va bien, puisque là on est en travaux et les travaux c'est toujours un peu incertain, on devrait ouvrir début décembre. Début décembre, d'accord. Et on a hâte. Ah oui, on est très impatients. Les personnes qui y travaillent aussi. Donc il y a des pierres précieuses et il y a également des personnes ordinaires. Ordinaires, oui. Alors on a recruté notre manager, ça y est, donc il travaille actuellement sur l'ouverture du restaurant. On est en train de recruter un cuisinier, cuisinière. Et c'est tout. Et en fait, on veut vraiment que le reste de l'équipe soit une équipe extraordinaire parce que c'est un restaurant de 35 couverts. Moi, j'ai vraiment envie que les pierres précieuses aient une utilité. Il y a un vrai job. Donc, on compte sur eux pour faire le service. On compte sur eux en cuisine. C'est super important qu'ils aient une part de responsabilité. Ils auront des contrats classiques de travail? Oui, on est sur des contrats CDI du droit commun. Donc des contrats à temps partiel parce qu'il y a quand même une grande fatigabilité chez la plupart. On est autour de 15-20 heures, tout dépend déjà de leur demande, de leur état de santé. Parce que même si le handicap est mental, on se rend compte qu'il y a quand même une fatigabilité. C'est important pour nous que ce soit des CDI, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une particularité au niveau des plats? Ce qu'on s'était dit au départ, c'était du bon, du frais, du local. Voilà, c'était la ligne directive. Effectivement, on travaille avec des produits de saison, dans un périmètre restreint, prioriser le bio. Donc vous avez déjà commencé à travailler sur cette carte? Oui. On devrait la tester vers le 10 novembre. Voilà. Et est-ce qu'il y a des partenariats qui sont prévus? On aimerait développer une carte avec certains chefs. Mais bon, ça peut-être que ça viendra au fil du temps. On serait ravis d'accueillir des chefs qui viendraient apprendre une recette à nos pierres précieuses. Ça va être de plus en plus délicieux. Bon, on a hâte de découvrir ces bons plats préparés par des belles personnes précieuses. Ce sera avec plaisir que je viendrai découvrir ce restaurant et qu'on partagera sur ces vidéos également. C'est vraiment un très très beau projet. Merci. Et c'est extra que ça existe. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche ou moins proche, vous pourriez ouvrir d'autres chez Pierre? Ah, j'aimerais bien. En France et à l'étranger peut-être? C'est vrai que partout où c'est nécessaire, je pense qu'il faudrait dupliquer l'expérience. Comment on fait pour vous suivre, pour connaître l'avancement, pour savoir où vous en êtes et pour que le maximum de personnes puissent venir découvrir cet excellent restaurant? On communique via Instagram évidemment, chez Pierre Aix. Voilà, on vous tiendra au courant de la date d'ouverture. Extra. Et moi, je mettrai toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et encore merci beaucoup pour ce moment. C'est vraiment un très très beau projet. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes.
On espère aussi. Merci. Hâte de vous accueillir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. J'ai 26 ans, je suis né à Cherbourg. Tu es là dans ce projet pour travailler dans un restaurant C'est ça. qui va s'appeler comment? Chez Pierre. Chez Pierre, et ce sera un restaurant qui sera à Aix-en-Provence. Oui, Aix. Et avant de venir ici travailler, te préparer pour le restaurant chez Pierre, tu travaillais dans un ESAT. Oui, c'est ça. Et tu faisais quoi dans cet ESAT comme travail? Cuisine. Cuisine C'est- aussi. Oui, c'est mon vrai métier. C'est ton vrai métier, c'est ce qui te Oui. plaît? Bon, bah super. Et pour travailler dans un vrai restaurant, là je suis super heureux. Ah, c'est génial. Bravo pour ton parcours, bravo pour rien. tout ce travail. Je suis très Oui, fier oui. de moi, oui. Et ma famille aussi sont juste derrière moi. Oui. Et ils sont aussi hyper fiers de moi. Bah, il y a de quoi être fier. Merci beaucoup De rien. Christopher. Et moi j'ai hâte de venir goûter à tout ce que tu prépares en cuisine, D'accord. voir les belles présentations des assiettes Oui. au restaurant. D'accord, ça Donc va. on se verra là-bas. Oui, Merci Christopher, De rien. à bientôt. oui. Au revoir.